Imagine une ville si terrifiante qu'aucun enfant n'y est jamais né, et où même les animaux refusent d'y vivre. Cet endroit porte un nom, Ashael et l'ombre. Construite avec une mystérieuse pierre noire qui absorbe la lumière, cette cité est si immense que plusieurs grandes villes de Westeros pourraient tenir entre ses murailles. Pourtant ses rues sont presque désertes. Aucun rire d'enfant, aucun chant d'oiseau, presque aucun animal n'ose s'y aventurer. Mais si le commun des mortels fuit cette ville, les plus puissants mages du monde, eux, viennent y chercher le savoir. Prêtres rouges, sorciers, alchimistes, nécromanciens et prophètes s'y rassemblent pour étudier des arts interdits que le reste du monde préfère oublier. Même Mélisandre y aurait appris une partie de ses pouvoirs. On raconte que les flammes y parlent plus clairement qu'ailleurs, que les ombres y sont plus profondes, et que certains secrets peuvent être découverts qu'à Ashael. Les marins refusent souvent d'y passer la nuit. Les marchands n'y restent jamais longtemps. Les rares voyageurs qui en reviennent racontent tous la même chose. Cette ville semble morte. Elle donne l'étrange impression d'observer chacun de leurs pas. Certains affirment que les dragons et la magie trouvent leur véritable origine dans les terres qui entourent Ashael. D'autres prétendent que plus à l'est encore se dressent des ruines où viennent des créatures que personne n'ose décrire. Une chose est certaine, si un endroit ressemble aux portes des ténèbres, c'est bien Ashael et l'ombre. Imagine une ville si terrifiante qu'aucun enfant n'y est jamais né, et où même les animaux refusent d'y vivre. Cet endroit porte un nom, Ashael et l'ombre. Construite avec une mystérieuse pierre noire qui absorbe la lumière, cette cité est si immense que plusieurs grandes villes de Westeros pourraient tenir entre ses murailles. Pourtant ses rues sont presque désertes. Aucun rire d'enfant, aucun chant d'oiseau, presque aucun animal n'ose s'y aventurer. Mais si le commun des mortels fuit cette ville, les plus puissants mages du monde, eux, viennent y chercher le savoir. Prêtres rouges, sorciers, alchimistes, nécromanciens et prophètes s'y rassemblent pour étudier des arts interdits que le reste du monde préfère oublier. Même Mélisandre y aurait appris une partie de ses pouvoirs. On raconte que les flammes y parlent plus clairement qu'ailleurs, que les ombres y sont plus profondes, et que certains secrets peuvent être découverts qu'à Ashael. Les marins refusent souvent d'y passer la nuit. Les marchands n'y restent jamais longtemps. Les rares voyageurs qui en reviennent racontent tous la même chose. Cette ville semble morte. Elle donne l'étrange impression d'observer chacun de leurs pas. Certains affirment que les dragons et la magie trouvent leur véritable origine dans les terres qui entourent Ashael. D'autres prétendent que plus à l'est encore se dressent des ruines où viennent des créatures que personne n'ose décrire. Une chose est certaine, si un endroit ressemble aux portes des ténèbres, c'est bien Ashael et l'ombre.